Depuis l'Antiquité, l'homme a toujours fait recours aux plantes pour se nourrir, se soigner et se prévenir contre certaines maladies. Les plantes médicinales ont été longtemps associées à la sorcellerie et aux mythes populaires. Cette tradition s'est transmise au fil du temps de génération en génération jusqu'à nos jours. Bien que la médecine moderne connaît des avancées scientifiques très significatives, la médecine traditionnelle n'a pas encore dit son dernier mot. Au Burundi, comme partout en Afrique et dans le monde, l'utilisation des plantes pour guérir certaines maladies est une pratique très courante. Une plante médicinale, c'est une plante ou une partie de la plante, c'est-à-dire feuilles, tiges, racines, qu'on utilise pour soigner ou prévenir des maladies. Connaître les vertus thérapeutiques d'une plante, il y a d'abord une façon empirique. Une façon empirique, on donne une plante à quelqu'un qui souffre d'une telle maladie. Donc on voit que la plante soigne cette maladie. Donc c'est une façon empirique qui a été transmise de génération en génération parce qu'on a vu que telle population utilisait telle plante pour soigner telle maladie et qu'effectivement ce traitement était efficace. Ça c'est la façon empirique. De toute façon, même la façon scientifique pour analyser une plante, on parle de ce qui a été utilisé empiriquement. Donc vous prenez la plante, là cette fois-ci vous l'amenez au laboratoire. Vous l'amenez au laboratoire, on cherche les principes actifs. Il y a plusieurs principes actifs. Donc il faut trouver le principe actif qui est en relation directe avec telle maladie. Uyu mwuga nawutanguye mu 1986 kubera hariho abavyeyi bavyara papa babikora. Abakurambere ba kera nibo baraja nko mw'ishamba bakaba umuravumba bakamenya kuvura inkorora. Umuntu ariko araribwa bakamwahira umutongotongo bakamuvugutira akanywa bakabona arakize cyangwa umubirizi. Urumva hariho n'abandi basanzwe babiza kuba ati uvanze icanda ukavanga n'umuyungubira n'umukizikizi birashobora kuvura nk'umwana agwaye mu nda. Uyu uvura igisigo hamwe n'uyu siko. Hanyuma rero baca bafata igiti cyitwa umwanzura. Kuva nkiri umwana mutoyi mama yantumye umutima umwonga. Yavuga ati genda uzane umutima unaka. Umuvyeyi agomba kwibaruka ajya yatevye. Birashoboka ati yatevye kubyara umuvyeyi genda uzane umutima witwa mbere n'umuyobora. Ngasimba nganyaruka nkawuza. Kuva hambere hose ikirundi barukoresheje n'ubu turacawukoresha. Au Burundi, les praticiens pratiquent leur art au su et au vu de tout le monde car ils sont confiants en leur savoir-faire. Ils connaissent les vertus des plantes à utiliser pour soigner les différentes maladies une fois diagnostiquées. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mbere twahora tuja tukandikira ubushikiranganji hama ubushikiranganji nabwo bugaca bukorana na Ministere ya Interieur kuko yariyo yatwagreya buri myaka 3 turatora ubu twarishira hamwe hanyuma tubonye tumwishimiye tukamwongera. Uku twebwe turi ko twakira umuntu tukamusanga afise umuriro mwinshi ntidushobora guca tumupima uko nta gipimo ca malaria dufise.
turamubwira tuti nyabuna banza ugende upimishe malariya kwa muganga turabe ko atagipimo ca malariya yoba afise. Harahaza rero ari mukene akubwira ati nayo kwa muganga ntayo ufise, ca twiruka tukamuronderera ikizimyamuriro, tukabanja tukamuha ico kizimyamuriro kikagabanya ubwo bushuhe, tukamuha umufuke ubushuhe bukavamwo. Tumaze kubukuramwo rero ukabona kumwicarika hasi kumubaza ido n'ido y'ukugene yoba agwaye. Mugari umuntu ubona ko agukundiye kabisa harahacaza kuzana za mpapuro zose yivuza ko kwa muganga, naza atazizanye uca wumva avuze ati nimugende munzanire vya bipapuro nahora nivuriza ko kwa muganga. Natwe rero kubera urabona tuzi ibya kizungu ibya kirundi, ibya kizungu ca wegera umuganga umudokiteri uri umugenzi w'umudokiteri none dusanzwe tubazi tuzinanye hamukaca umushikira cyangwa ukamuhamagara ati none ni gute ndabira ibi bintu umuntu bamupimye, akavuga ati uyu muntu basanze afise hepatite, uyu muntu basanze afise fievre typhoide, uyu muntu basanze agize cyangwa nta na kimwe babonye mu maraso we yose bapimye nta na kimwe babonye. Reka rero ngeragereza iwanje. Ivyo rero umaze kuronga izo yishu zibiri, imwe babibonye ibiri ntibabibonye uca umenya iyo uca. Muga kizimuba wamaze ko kwirefera kuri za mpapuro wabonye ko ataje giharaduka. Toutes les parties d'une plante ne contiennent pas nécessairement les mêmes principes actifs. Ou même s'ils ont les mêmes principes actifs, peut-être que la teneur n'est pas la même. Donc si on trouve que la teneur est beaucoup plus élevée dans la tige, on va utiliser la tige. Si elle est plus élevée dans la feuille, on va utiliser la feuille. Et puis la feuille, donc, en médecine traditionnelle, c'est la partie qui est plus utilisée. Ce n'est pas ici au Burundi seulement, c'est même au niveau beaucoup plus élargi. Alors, ces feuilles peuvent être prises de différentes façons. On peut faire une décoction des feuilles, c'est-à-dire qu'on fait bouillir les feuilles dans l'eau et on doit les décocter. Donc après le filtrage, on doit les décocter, donc le filtrage. Ou bien la feuille peut être prise sous forme d'infusion. Infusion, donc c'est la feuille qu'on met dans de l'eau bouillante, ça sans laisser bouillir. Donc ça, on doit l'infuser. Ou bien on peut réduire la feuille en poudre. Feuille en poudre. Et cette poudre, on peut par exemple saupoudrer les aliments, ou bien on peut diluer cette poudre dans un solvant, ça peut être de l'eau ou autre chose, et on boit cette poudre. Mais il y a aussi la macération, donc c'est-à-dire qu'on laisse l'organe utile dans un solvant, dans de l'eau ou dans de l'huile, pendant quelques heures ou même pendant quelques jours. Alors on peut le macérer après quelques temps. Donc ça c'est macéré. Donc je dis ça, on peut faire ça avec les feuilles, mais on peut faire la même chose avec les racines ou les fleurs ou les autres organes de la plante. Imiti iravura indwara z'abana, igisigo, imporogomyi, bijya biturika ku mwana. N'abavyeyi bafise inda baraza kwinama kugira bashobore kuvyara neza. Ko hari uza kugira ati genda gwaye mu nda ukamuha umuti, ariko ukacimubwira ati uragaruka kumbwira ko wakize. Aragaruka cyangwa akaza kubwira umuti genda urondere naka yaramvuye ingwara n'ingwaye imeze uku nuku nuku. Hariho n'abanza bararembye tukavuga ati mwaragiye kwa muganga byarananiranye, atego twaragiye tugashobora kubavura nyene bivanye n'ingwara tubwiye agakira. Ariko hanini abatwitura turabanza tukababaza ati
eske mwaragiye kwa muganga bagace rero batubwira ati twaragiye ariko byaranze canke je sindagenda nabwo abantu genda bipimisha ariko atazi indwara ufise kugira ngo tukuvure tuji ingene tugwaye. Indwara z'abana tuvura hari umwana nawe nyene afata apeti nke naho ari uburuyoya ntashake konka kandi agashuha birashika kanashuha hanyuma tuja tumuhereza umuti bavyita kuyuvya kwina umwana bamwinye uyu munsi nyene acayonka hanyuma akaronka n'itiro agaca asinziriye kare yarara saraganya kubera mu nda atameze neza. La médecine traditionnelle, même si elle est encouragée par l'Organisation mondiale de la santé, a ses limites. La collaboration avec la médecine moderne est indispensable. Pour se faire soigner chez un tradipraticien, il faut présenter des résultats de laboratoire pour que ce dernier traite une maladie bien identifiée. Le ministère de la Santé publique, qui agrée les associations des tradipraticiens, doit réglementer cette médecine pour sa légalité et son exercice en toute transparence. Nka malariya kenshi bakoresha uwo mubirizi mu kirundi wacu ukamukoreshereza umufuke ukamwina umubirizi ukayimukura mu nda kuburyo malariya kenshi ubushuhe bwa buri mu mara bo igitigu coco ubu no kwa muganga cyaremejwe ko abavuzi b'imiti kama aribo bakivura uravyumva ubu twihaye intego yo kuja mu mahepatite nayo kuko uko babizana niko tuvyakira tukaca tuja kugira amaroshershe abariho bamwe bamaze gutora kandi usanga ari muri yayindi nyene twahora tubahaye igitigu haba hariho akabirya gusa ucurenzako naye ahandi usanga ari yayindi nyene ingwara z'ikizungu none n'aba bavuzi b'ikizungu imiti myinshi bayikura muri iyi kirundi. Je vais vous dire une plante que vous connaissez sûrement, c'est la plante que j'aime citer toujours, umuravumba. En tant que Burundais, vous connaissez umuravumba. Donc, Iposa, donc Tetrania riparia. Donc, c'est une plante traditionnelle, une plante médicinale qui est très efficace. Donc, il contient beaucoup d'antibiotiques. On a même découvert les nouveaux antibiotiques dans le Muravumba. Il y a un chercheur qui a fait ses études, qui a étudié le Muravumba dans l'Institut Marie Curie en France. Il a continué aussi à l'Université de Leiden en Hollande. Et on a découvert de nouveaux antibiotiques que le monde médical ne connaissait pas. Donc, même ces nouveaux antibiotiques qu'on leur a donné le nom qui est en rapport avec le Muravumba. Donc, le Muravumba aujourd'hui, c'est une plante qui est considérée comme une plante contenant beaucoup d'antibiotiques. Il est utilisé pour soigner les angines, entre autres, la grippe et tout ça. Il y a une autre plante que nous avons ici dans notre forêt de la Kibira, la plante qu'on appelle Umugote. Umugote, c'est une plante qui a des principes actifs, très actifs aussi contre les amibes. Ça a été étudié dans des laboratoires d'Allemagne. Donc, ça sont des plantes que vous connaissez, que je peux confirmer que ce sont des plantes, des médicaments traditionnels efficaces. Prévenir, oui, les plantes qui peuvent prévenir. Il y a des aliments aussi qui peuvent prévenir. Il y a des plantes aussi qui peuvent atténuer les douleurs, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, dire la plante telle soigne tel cancer, je ne pourrais pas actuellement le confirmer. Mais il y a des plantes, des aliments qui peuvent prévenir le cancer ou bien qui peuvent aussi peut-être empêcher une évolution trop élevée du cancer de ces plantes. Oui, ça existe. Ibikorwa mu bisanzwe by'abavuzi b'imiti kama nta kandi kazi ka misi yose atari kuvura abanyagihugu. Nico ca mbere duhagararako. Akandi kazi ka kabiri ni kugira amaroshershe, kubandanya dukora
donc nico ciki gitutumye tujya hamwe recherche médicinale kubera tuze turungurana ubwenge twungurana ubumenyi urumva icyo umwe atazi akibaza umugenzi umuzi ko muri kumwe atarujya aja kurinda kuhigisha mu mitumba icyo nico twishinze ubuvuzi kama nico busaba. Si je me suis décidé d'arrêter de fumer, c'est qu'il y a quelqu'un qui a amené une portion magique, si on peut l'appeler ainsi, donc des plantes médicinales qui pouvaient administrer à ses soi-disant patients ou clients, fumeurs, pour arrêter de fumer. Il est en deux catégories. Il y a la poudre et il y a les feuilles qu'on roulait pour faire comme... Avant de prendre la poudre, on commençait avec les feuilles qu'on roulait dans un lisel à papier pour tabac, et puis on fumait. Là où nous avons trouvé que la poudre est très nécessaire, était indispensable, mais on commençait avec la première narine. Après quelques secondes, vous éternuez. Après l'éternuement, avec la première narine, on commençait avec la deuxième narine. On mettait la poudre dedans. Après quelques secondes aussi, c'est l'éternuement. C'est avec cet éternuement que j'ai trouvé que c'est là où finalement la poudre fait effet. Ça te dégage avec la dépendance. L'envie de fumer se perdait. Pendant la prise de cette pression magique, il ne faut pas fumer n'importe. Donc la soi-disant cigarette donc industrielle quoi. Ça faisait plus de 30 ans que je fumais. Il m'arrivait de ne pas continuer à travailler sans que je ne fume. Voilà, même pendant le trajet, je fumais plus d'un paquet. Plus j'étais stressé, plus je fumais. Les plantes médicinales, c'est la source même de la vie, la source même de la guérison de pas mal de paysans de pas mal de maladies de paysans qui restent dans leur campagne et qui ne sont même pas tout près des hôpitaux ou des pharmacies. Ku muntu agwaye ikiya cyo mu nda tuvuge akavunika umugongo akongera akaruha ngaha ku izosi tumuhereza umuti anywa mu gitondo tukamwereka urugezageza ko ku gakinju ati mu gitondo uranywa kugeza ngaha ati saa sita uranywa kugeza ngaha ati ku mugoroba ucyumara ati hanyuma ejo tucureka tubanze ubiharire umunsi wose urabe ko ako gakinju cyo gakoze kuri iyo minsi ibiri. Turamugerera abo bacinyegeza badashaka kunywa umuti habona ahubwo nibavuguze mu baje nkuravuze ikibazo ciza nk'ubu je maze iminsi mbona bava ngaha ngo bagiye kwivuza mu muhira hari abakira abarundi ab'Imana ibayaye byose n'Imana ibayabikoze hari n'abandi bagaruka bamugariyeko bagiririyeko urumva mugabo iyo aba bahanahana habuze uko guhanahana abagwayi muri moderne na traditionnelle habuze icyo kintu uko haje guhanahana ni babaganga ba kizungu baba bagize biriya bizamini byose hariya kwa muganga bagaheza bakamugirira kuburyo ubona bamuja hejuru akiga bakagira etide yiwe barashobora kuvuga ati nyabo none ivyuma byose tumucishijemo aha nta kuntu twabanza tukamurungika aba bavuzi b'imiti kama kuba amazina yamaze gusokoroka bizwi bakorera habona. Même quand je vous dis que le quinquennat est efficace pour la malaria, hein? Mais quand vous avez une crise aiguë, hein, de la malaria, quand vous avez une crise aiguë de la malaria,
À ce moment-là, il ne faut pas dire je vais me contenter de la médecine naturelle. Il faut aller vite chez le médecin, à l'hôpital. Parce que vous savez que même à l'hôpital, quand on vous soigne la malaria, quand c'est une forme qui n'est pas aiguë, on vous donne les comprimés. Quand c'est un peu avancé, on vous donne des injections. Mais que c'est encore plus grave, on vous fait des perfusions. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand c'est une forme aiguë, il ne faut pas perdre du temps à commencer par ces médicaments. Il faut aller directement chez les médecins modernes pour avoir accès à ces soins d'urgence. Donc il y a aussi, donc je ne peux pas dire que toutes les maladies peuvent être soignées. Moi, je prendrais la médecine traditionnelle comme des soins primaires. Même l'OMS le dit, encourage donc l'utilisation de la médecine moderne. C'était dans sa politique des soins pour tous d'ici l'an 2000, en utilisant donc la médecine traditionnelle pour les soins primaires. La naturopathie est une approche médicale qui consiste à maintenir ou rétablir la santé par des moyens naturels. Un corps humain en bonne santé possède en lui une capacité d'auto-guérison qui lui permet de retrouver seul sa santé. Au cœur de l'organisme vivant se trouvent des forces de vie permettant d'y parvenir. Le rôle du naturopathe consiste à faciliter l'accès à ces forces en découvrant et en éliminant les obstacles qui s'y opposent. Mais la vie moderne nous expose à des nouvelles maladies dites civilisationnelles. Ces maladies civilisationnelles sont liées à nos modes de vie dans nos sociétés modernes. La fréquence de ces maladies civilisationnelles sont de plus en plus fréquentes et sont beaucoup plus importantes au fur et à mesure que les pays s'industrialisent. Elles sont principalement dues à différents facteurs, dont notamment une mauvaise alimentation, à la consommation d'alcool et de tabac, aux vaccinations, à la prise de plus en plus fréquente de différents médicaments, ainsi qu'à un manque d'activité physique. On recense près d'une trentaine de maladies dites de civilisation, dont les plus courantes sont, j'ai une liste ici, les maladies cardiovasculaires, l'accident vasculaire cérébral, qu'on appelle l'AVC, le cancer, l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, l'arthrose, l'arthrite et la goutte, l'asthme, l'hépatite, la cirrhose du foie, l'insuffisance rénale chronique, l'ostéoporose, etc., etc. Donc les différents facteurs de nos sociétés modernes qui expliquent l'apparition de ces maladies de civilisation sont d'abord l'urbanisation, c'est-à-dire la concentration finalement des populations à l'intérieur des villes plutôt que dans les campagnes, c'est-à-dire le départ des populations des campagnes vers les villes où l'environnement et l'air sont beaucoup plus pollués. On a ensuite le développement des activités dites sédentaires, c'est-à-dire des activités plutôt de bureau, dans lesquelles on a très peu d'activité physique. Je citerai aussi des rythmes inadaptés à nos organismes, et notamment le fait qu'avec l'électricité, avec la télévision, on se couche de plus en plus tard. La généralisation et l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides dans l'agriculture. Nous pouvons citer aussi le développement de l'industrie agroalimentaire qui nous conduit à finalement consommer une alimentation de plus en plus transformée et de moins en moins naturelle. Je citerai aussi les différentes pollutions et les dégradations, la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Et enfin, je parlerai aussi du développement de l'industrie pharmaceutique qui finalement nous pousse l'être humain à se tourner de plus en plus vers une assistance chimique à travers des médicaments qui ont malheureusement aussi des effets secondaires et qui contribuent à notre intoxication
plutôt que d'aller vers le renforcement de notre système immunitaire, c'est-à-dire la capacité de notre corps à se guérir lui-même. Finalement, en Inde, on constate que c'est un des pays dans lesquels les maladies civilisationnelles sont les moins répandues, et notamment le cancer. Nous avons ici la cannelle. Alors là aussi, la cannelle, donc vous voyez, ça se présente finalement presque comme une écorce d'arbre, et qui présente elle aussi de multiples intérêts pour la santé, bienfaits pour la santé. On peut l'utiliser là aussi de manière très simple, soit par exemple dans du thé, dans la cuisson du riz, dans la cuisson des haricots, dans la cuisson de la plupart des plats en sauce. Et donc là aussi, à la fois elle apporte des bienfaits absolument incroyables pour notre santé, mais elle contribue aussi à parfumer nos plats. Alors l'ail aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, présente de nombreux bienfaits pour la santé. C'est même un antibiotique naturel. Hein. On peut l'utiliser, alors en l'utilisant cru, on peut l'utiliser, alors là aussi il y a un protocole d'utilisation, mais on peut l'utiliser cru lorsqu'on a différentes rhumes, grippes, etc. Et il a le même effet, à condition de savoir l'utiliser, qu'un antibiotique. Le gingembre est ce qu'on appelle un super aliment, c'est-à-dire que le gingembre a de multiples bienfaits et lui aussi devrait être utilisé quotidiennement dans notre alimentation, que ce soit dans le thé, dans la préparation du thé ou dans les différents plats. Là aussi, cuisson du riz, cuisson des haricots, cuisson des plats en sauce, etc. Alors, ça peut être un petit peu épicé pour certains, donc après à chacun de trouver la dose qui sera acceptable. Voilà, donc la particularité du gingembre, c'est que quand on l'ouvre, vous voyez, il est blanc, presque légèrement jaune à l'intérieur. Et nous avons ici son cousin, qui est le curcuma, et alors lui qui est un puissant anti-cancer. Alors il faut qu'il soit associé avec une épice qu'on appelle le poivre, et notamment le poivre, plus particulièrement le poivre noir. Mais le curcuma associé au poivre noir est un puissant anti-cancer. Donc il est beaucoup utilisé dans le traitement contre le cancer. Alors, contrairement à son cousin, le gingembre, vous voyez qu'il est orange. Il est même d'un orange tellement intense que si on le met sur les doigts, on va avoir les doigts qui vont rester jaunes pendant au moins 24 à 48 heures. Voilà, donc ça aussi, il s'utilise très facilement. On peut le râper dans une salade de légumes, on peut le râper dans la préparation du riz, ça donnera une jolie coloration au riz, dans la cuisson, là aussi, des haricots, des plats en sauce. Alors l'avantage, c'est que par rapport à son cousin, le gingembre, c'est que finalement, il est très peu épicé et donc beaucoup plus discret dans la préparation des plats. Certaines plantes ont des vertus hors du commun et se sont rendues célèbres pour leurs multiples fonctions. On peut citer entre autres Moringa, Artemisia, la spiruline et autres. L'histoire de l'aloe vera est devenue légendaire car cette plante fait marcher des industries et contribue au bien-être des milliers de personnes dans le monde. Aloe vera dont vous parlez fait partie des plantes que nous considérons que la nature nous a données et qui nous sont vraiment très utiles. On en dénombre plus de 200. Alors, sur base de la recherche, Forever cherchait quelle est la plante la plus de cette variété d'aloe qui serait plus utile à l'homme. C'est Aloe barbadensis Miller qui a répondu à ce critère. Il contient beaucoup de nutriments et en termes de vitamines, plus de 18 vitamines, acides aminés, les sels minéraux et y compris les acides aminés dits essentiels
que l'organisme lui-même ne peut pas fabriquer. Les vertus thérapeutiques qui sont bien nombreuses, mais je m'en limiterai à quelques-unes. Il agit contre les bactéries, contre les virus. Il est régénérateur cellulaire. C'est pourquoi donc il a des propriétés cicatrisantes. C'est antibiotique et naturel. Et, il aide aussi à la digestion. Il nettoie le système digestif et du coup, il facilite à l'absorption de nos aliments. En un mot, on peut noter que ce produit, aloe, il intervient dans la régulation de l'organisme, pour le bon fonctionnement de l'organisme et son action porte là où le besoin se fait sentir. Ce produit, c'est un produit que j'aime personnellement, que je recommande à beaucoup de monde, c'est parce que pour son effet de nettoyage, ça nettoie le système digestif. La mort commence par un côlon, un système digestif pas propre. Ce produit, il n'est plus à présenter pour la majeure partie de la population burundaise, surtout les gens de Bujumbura. C'est une dentifrice, s'appelle Forever Bright Tooth Gel. Forever Bright Tooth Gel, c'est une pâte dentifrice à base de aloe vera, c'est la composante numéro 1. Il y a aussi du miel. Et une plante pour l'arôme qu'on appelle menthe. Alors, dentifrice bien apprécié qui vient pour nos sorties, nos ventes. Eh bien, l'aloe vera gel vient en premier lieu naturellement, c'est de l'aloe pur et celui-ci vient en deuxième position et il est bien apprécié de la population de Bujumbura. Forever, nos produits ne vendent pas des médicaments. Quelqu'un qui est malade va voir son médecin, il va lui prescrire des médicaments et on sait où les trouver. Il y a des pharmacies un peu partout dans le pays. Forever produit des suppléments alimentaires. Quand l'organisme a tout ce qu'il faut, évidemment, il va rester fort, il va se battre, il va combattre toutes les attaques, notamment ce qu'on appelle des radicaux libres, parce qu'on est exposé à ces radicaux libres, on est exposé à du poison. Pensez un peu à l'air que nous respirons. Et on parle de la pollution, ça devient un phénomène, une préoccupation mondiale. L'air que nous respirons, de toutes les façons, on ne va pas rester isolé. On circule dans la ville, les industries, nos véhicules dégagent. Alors, on est exposé à du poison. Il faut quelque chose comme aloe, cette boisson, pour pouvoir se désintoxiquer. Le paludisme est une des maladies qui tue beaucoup de personnes en Afrique et en particulier au Burundi. Il existe une plante aux vertus exceptionnelles qui peut lutter efficacement contre la malaria si on en fait bon usage. Cette plante s'appelle Artemisia. Prise en tisane, elle guérit la maladie à plus de 90% et interrompt le cycle de transmission. Voilà, l'Artemisia, c'est une plante connue au niveau mondial. Dans l'industrie pharmaceutique, c'est très connu. Mais avant d'être connue dans l'industrie pharmaceutique, c'est une plante connue par les civilisations. Parce qu'il y a deux Artemisia. Il y a l'Artemisia annua, qui est d'origine chinoise et que les Chinois exploitent depuis plus de 2000 ans. Et il y a l'Artemisia afra, qui est d'origine africaine. Et nous sommes dans la région de l'Afrique de l'Est, dont est originaire l'Artemisia afra. Donc les deux plantes sont utilisées souvent pour soigner le paludisme. Vous savez, dans d'autres pays comme la Chine et dans d'autres continents, la malaria a existé. Nous, on utilise toute la plante. Et toute la plante contient, disons, plus de 60 molécules. Parmi les 60 ou plus molécules qui composent l'Artemisia, il y a plus de 15 molécules qu'on utilise pour soigner le paludisme. Vous comprenez qu'on a intérêt à utiliser toute la plante. C'est ce que nous, on fait.
Mais l'artémisia est utilisée dans d'autres... donc j'ai dit que c'est connu par les civilisations. On l'utilise pour soigner plusieurs choses. Et quand on a l'habitude de prendre le thé de l'artémisia sous forme de tisane, on se rend compte que ça prend en charge la santé et ça prévient plusieurs maladies. Pas seulement le paludisme, donc on ne l'utilise pas comme médicament curatif, on l'utilise aussi comme prévention, à titre préventif. Donc c'est un thé qu'on boit, et comme on boit n'importe quel thé ou n'importe quelle tisane, et ce faisant, on prévient contre d'autres maladies, comme le paludisme, ou la typhoïde, même la tuberculose. Il y a plusieurs études cliniques qui ont été menées sur l'artémisia et la tuberculose. Et ça aide à bien digérer, et ça aide à beaucoup, ça protège surtout, ça c'est très important, ça protège surtout notre foie, le foie comme organe, et donc les intestins et autres. C'est une plante, un don de la nature. L'artémisia peut être utilisée comme tisane, comme thé. Ça peut être utilisé, les extraits, on peut l'utiliser en faisant des huiles essentielles, parce que ça contient de l'huile essentielle. On peut aussi l'utiliser, et quand on fait les huiles essentielles, c'est pour composer des médicaments plus élaborés. Ou alors pour utiliser avec des gouttes, hein, mais c'est beaucoup plus élaboré. On peut aussi utiliser l'artémisia à l'état frais, ou alors les herbes séchées en mélangeant avec du miel. C'est ce qu'on fait souvent. Et puis on peut les mettre sous forme de gélules. Les gélules qu'on peut utiliser comme suppositoire pour des enfants de moins d'un an, pour soigner le paludisme ou autre chose. Et on peut utiliser l'artémisia comme pommade pour soigner les maladies de la peau. En commençant le projet, ici, au niveau de la CECI, on avait l'acater. C'est l'acater, au fait, qui a été à la base. Parce que, oui, l'acater, c'est la plante dont on extrait l'huile essentielle et on fabrique des anti-moustiques. Et les anti-moustiques, ça nous protège contre les piqûres de moustiques. Et c'est une des plantes les plus répulsives contre les moustiques qui soient. C'est très important, l'acater. Et cette plante-là, qui est répulsive, complète l'action de l'artémisia qui vient soigner à titre curatif. On utilise aussi beaucoup de plantes comme on dit en Kirundi, ingaburo, comme les suppléments, comme les compléments alimentaires pour compléter notre alimentation. Et ces plantes dont on dit ingaburo, ça contient des sels minéraux et ça complète notre alimentation moins riche. Quand on mange le riz et le haricot, souvent, ou la pâte, on n'a pas assez de contenu nutritif. Voilà pourquoi on a besoin de compléter notre alimentation par la consommation des tisanes. C'est la façon la plus facile pour consommer ces plantes. Et ces tisanes, ça peut être l'ortie, igisuru, c'est une plante très nutritive. Et le moringa aussi contient énormément de sels minéraux et ça complète beaucoup l'alimentation. Et ça se mange, ça se met dans la soupe, comme l'ortie, comme au mugombe, les pilobes, comme Bidens pilosa et Chanda, et beaucoup d'autres, le pissenlit. Ça complète la basilic, le romarin, tout ça. Bon, ça c'est des plantes qu'on peut utiliser comme complément alimentaire aussi. Donc on n'a pas besoin de tomber malade pour consommer ça. C'est pas pour soigner, c'est pour renforcer notre immunité et c'est pour être en bonne forme et pour le bien-être. Voilà pourquoi il faut consommer des tisanes diverses. Les plantes médicinales qui s'utilisent pour soigner, parce que la plupart de ces ingaburo, ce sont des légumes. Les légumes tout à fait traditionnels qu'on connaît. Hein. Mais il y a d'autres à côté de ça. Et à côté des plantes aromatiques,
il y a des plantes médicinales. C'est notamment le muravumba. Le muravumba, on connaît, hein, c'est une plante qui contient beaucoup d'antibiotiques. Et c'est le cas de Kizirangugwa. C'est le cas de Philanthus, le Philanthus omonyegenyege. C'est le cas de plusieurs autres plantes qui sont des plantes médicinales et qu'on utilise aussi à titre préventif, soit pour détoxifier. Il n'y a pas de meilleur médicament que l'hygiène de vie. Vous savez, les organes, c'est comme des pièces de voiture. Si les pièces de voiture ne sont pas entretenues, eh bien, la voiture tombe en panne très rapidement. Et c'est comme ça que fonctionne notre corps. Il faut nettoyer régulièrement, entretenir et donner la douche aux organes. Les enfants ont besoin de ingaburo pour bien grandir, pour leur croissance et pour immuniser l'organisme, pour renforcer l'immunité. Les femmes en âge de procréer ont besoin de ces plantes pour renforcer, pour se préparer à bien accoucher, à bien donner naissance, parce que pour concevoir, il faut être en forme, pour mener à terme sa grossesse, il faut être en forme. Pareil pour les hommes. Les hommes entre 20 ans et 40 ans ont besoin de renforcer leur bien-être. Et après 40 ans, pour les hommes comme pour les femmes, après 35 ans, elles ont besoin, parce que là, la courbe de l'organisme commence à descendre. Là. Donc, il faut garder le plus longtemps possible la forme et le bien-être pour éviter le vieillissement anticipé. La médecine traditionnelle, bien que bénéfique aux populations rurales, il a encore des défis à relever pour qu'elle soit réellement efficace. Tous ces aliments, que ce soit de manière en consommation préventive comme en consommation curative, sont bien moins coûteux qu'un traitement médical, d'autant que le traitement médical nécessite des hospitalisations qui sont souvent lourdes, avec des coûts qui sont extrêmement lourds. On voit des familles obligées de s'endetter parfois pour pouvoir se soigner ou soigner l'un des leurs, alors que finalement, nous avons ici à portée de main tout ce qu'il faut pour contribuer à la fois à notre bonne santé, mais aussi à notre guérison en cas de maladie. Et certains agriculteurs commencent à être attentifs à cette agriculture qui n'utilise plus de pesticides et d'engrais chimiques. Donc finalement, nous avons la possibilité de nous soigner à un prix très faible. Et j'aurais tendance à dire aussi que finalement, c'est une médecine qui est bonne pour le Burundi parce que c'est une médecine qui va finalement permettre d'enrichir le petit agriculteur ou paysan burundais plutôt que d'enrichir des laboratoires pharmaceutiques qui se situent en Occident ou ailleurs. Il faut que les gens qui cultivent ces plantes-là soient capables de vivre de ça. C'est-à-dire de voir ces arbres, ces plantes de la nature comme une richesse pour notre santé, mais aussi économiquement. Alors, on donne de la valeur à chaque plante. Par exemple, si quelqu'un nous amène des feuilles d'eucalyptus, eh bien, 1 kilo, ça coûte 300 francs. 1 kilo de feuilles d'eucalyptus. La citronnelle, on lui donne une valeur. Les graines, c'est la même chose. N'importe quelle plante a une... Si on... Gisuru, par exemple, l'ortie, on peut payer jusqu'à 700, 800 francs le kilo de la grande ortie. C'est pour dire qu'on donne de la valeur à la plante. Et aussi, on fait en sorte que la population, les communautés qui cultivent ça, aient à vivre de ça. L'objectif pour nous, c'est de rendre ça, c'est d'industrialiser, c'est de créer des filières industrielles. Il faut que, ici au Burundi, comme en Afrique en général, parce que c'est l'Afrique qui a ce savoir bien poussé,
malheureusement qui est resté un savoir traditionnel. On appelle ça la pharmacopée, autre chose. Ce sont des terminologies qui marginalisent. Mais au fait, les gens qui ont compris, ils en ont fait une industrie. Toutes ces plantes, ces arbres ont été créés pour le bien-être de l'humain, pour que l'humain ait une bonne santé, pour que l'humain puisse se soigner et se nourrir avec ces plantes. Vous voyez, c'est donc une sagesse que d'utiliser ces plantes, que de préserver ces plantes, de les connaître et de les consommer. Mais on dépense énormément d'argent à acheter les médicaments de l'extérieur. On enrichit les industries pharmaceutiques à l'extérieur, alors que ça n'a aucune valeur ajoutée à l'économie du pays. Ben oui, ça a une valeur ajoutée à celui qui importe et qui vend, mais ça n'ajoute rien à celui qui consomme et qui achète, qui dépense son argent. Donc il faut qu'on y pense au niveau pays, qu'on puisse vraiment construire notre économie sur la base de ce qu'on peut avoir facilement et simplement.